Donc bonjour à tous, aujourd'hui c'est Dark Side of the Brick et on se retrouve pour une toute nouvelle présentation de Lego Star Wars. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un set Lego inspiré du dernier film Star Wars, Le Réveil de la Force, que j'ai vu le 16. On voit ce vaisseau assez souvent dans le film. J'ai pas envie de faire de spoiler donc je m'arrêterai là. Euh, alors c'est un set qui est composé de 517 pièces et dont le prix moyen est de 77 euros. Enfin, ça c'est chez vous. Moi j'ai acheté à 60 euros je crois chez Leclerc. Il est beaucoup moins cher. Alors on va commencer la présentation des personnages. J'espère que vous voyez d'ici. Alors dans ce set on a deux clones pilotes. euh, Deux clones pilotes. Alors ce qui est bien, je suis désolé, vous voyez pas beaucoup. C'est que là, on a le petit tuyau par lequel passe l'air qu'il respire et qui est mou. C'est pas, c'est un peu, c'est du caoutchouc. J'ai l'impression, c'est mou, ça se laisse comme ça. On a le clone pilote. Bon, voilà sa tenue. Vous devez pas voir super bien d'ici. Euh, Regardez, là, vous voyez, quand on fait ça, ça se laisse. Donc nous en avons deux, un deuxième ici. Nous avons eux ils appellent ça un First Order Crew. C'est un membre du premier ordre, donc c'est eux qui travaillent sur des grosses plateformes qui sont là sur les ordinateurs, ce genre de choses. Donc il a une tête neutre, je trouve, qui est ni heureux ni malheureux. Comme les deux autres clones pilotes, il a son petit blaster là. Et ici, nous avons un officier du premier ordre, un First Order official. C'est quelqu'un qui donne les ordres dans les croiseurs ou dans les grosses plateformes. Euh, il a l'air d'avoir des cernes. C'est bien sérigraphié, c'est un beau personnage. Derrière aussi un motif. Donc, alors pour moi, au niveau des personnages, c'est un sans faute, c'est presque un 20 sur 20, enfin plutôt 18 sur 20. Parce que si on avait eu Poe Dameron et Finn, là, le clone pilote dedans, ça aurait été pas mal, vu que dans le film, j'ai pas envie de faire de spoiler, mais bon, on les voit et ils ont des aventures avec ce type-là. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même des personnages de folie, je trouve, hein, enfin, qui sont très 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 bien faits. Je les trouve excellents. Maintenant, on va en venir au set. Donc voilà le mode d'emploi. Il y a 70 pages à peu près. C'est comme ça, ça va vite à construire. Je crois que je l'ai construit en une demi-heure, une heure en prenant mon temps. C'était le soir. En étant au milieu de journée, je pense en une demi-heure il est fait. Euh, alors, on va s'approcher, on va enlever le personnage pour avoir le plus d'espace possible. Voilà les ailes. Que je trouve belles. Avec de belles ailes, je trouve. C'est propre. Deux coloris. Alors, maintenant, on va en venir au set en lui-même. On peut accéder au cockpit par le haut. Je mettrai les personnages dedans tout à l'heure. C'est assez chiant à mettre, mais bon. Euh, on peut aussi ouvrir cette vitre là, cette verrière. Et là, on a un corps de droïde qui fait office de. Pas de guidon, je trouve pas le mot, pas de joystick. Alors, c'est vraiment un intérieur très très simple. Je sais pas s'il y a le minimum, hein, enfin. Et on a un petit canon missile là, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, derrière, on a quelque chose que j'adore. Ça, cette vitre là que je trouve sublime. Ça rappelle un peu le masque de Kylo Ren, je trouve.
Et dedans, on a notre... Attendez, je vais éclairer ça. On a notre clone pilote canonnier qui est là. Alors, ces missiles sont simulés par l'extrémité arrière du blaster que vous pouvez tirer là. Ça. Alors, regardez bien. Ici, là. J'essaie de pas me... Ça part vite. Et on en a un deuxième ici. Ça part vite et loin. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de trop les tirer parce que si c'est pour perdre. Moi, j'en ai eu un de rechange dans la boîte, mais ça se perd facilement, surtout si c'est pour des enfants en bas âge, du style 10-12 ans, enfin, qui voient plus dans ce set un jouet avec un, je vais pas dire un set de collection, non, ce serait plutôt un UCS qui serait dans la collection même. Ouais, il y en a qui vont plutôt faire jouer avec. Moi, je le mettrais plutôt sur des mocks, des dioramas pour le mettre en valeur. Mais après, j'ai pas 10 ans, j'enlève juste ça, là, pour que ce soit plus simple à mettre. Autrement, c'est à croire la bannière pour le mettre. Déjà que c'est pas très simple. Moi, je trouve que c'est pas simple. Oh là là, le boulet, le boulet. Ce qu'on va faire... Ah, c'est chiant à mettre, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Alors, moi, je trouve que c'est chiant. On pourrait mettre ça par le haut, mais bon, j'ai envie de faire quelque chose d'assez propre. Mais c'est quoi ça? Voilà. Hop, on va mettre sa tête maintenant. Bon, je vais pas faire la deuxième chose pour l'arrière. Mais je sais pas si vous voyez ici que ça. Là on le voit dedans. Donc voilà. Donc ma note pour ce set, elle s'élève à 8 sur 10. Il y a des petits trucs comme ça, l'autocollant rouge ici, ça, on voit encore un peu de noir. Peut-être le manque d'une vraie tourelle missile ici. Mais sinon c'est... Et son prix est très élevé je trouve. Sur le shop Lego, 80 € quasiment pour ça, c'est presque du n'importe quoi. Bon, moi j'ai eu à 60 chez Leclerc. Bon bah voilà, c'était The Dark Side of the Bricks et bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous regarderez nos autres vidéos. Merci, au revoir.